Le Menteur, par la compagnie du théâtre en pierre dorée. Cette compagnie réunit des anciens de la troupe du TNP qui ont donc depuis une dizaine d'années travaillé avec Christian Schiaretti. Ils ont décidé à Thésée tous les ans de créer un festival, le festival de théâtre en pierre dorée. Cette fois-ci, ils nous ont proposé, ce sera une des résidences de création, de prendre un grand classique de la littérature théâtrale française, qui est Le Menteur de Corneille, qui n'est peut-être pas la pièce la plus connue d'ailleurs de Corneille, effectivement. C'est une comédie, et la comédie est une comédie sur le mensonge. Comment se sortir d'un mensonge avec d'autres mensonges. Et quand on pratique le mensonge, il faut avoir beaucoup de mémoire et c'est ce qui va se passer pour le personnage principal. En gros, le personnage principal est amoureux d'une jeune femme et son père, par ailleurs, on est à une époque chez Corneille où les pères décident pour les enfants et le père veut marier son fils. Et il y a incompréhension entre les deux, incompréhension fatale. Le fils ne veut pas de l'épouse proposée par le père, il ne veut pas en entendre parler, alors que c'est précisément la jeune femme dont il est amoureux. Mais il y a une erreur sur les prénoms, et quand il pense qu'il s'agit d'une autre, pour échapper à l'autorité du père, il part dans des mensonges invraisemblables, surtout que c'est pour la même femme. Donc le spectateur, évidemment, ayant compris qu'il s'agit de la même femme, c'est une succession de drôleries. La pièce, les acteurs, toute l'équipe du Théâtre en pierre dorée a souhaité la transposer de nos jours. C'est un rapport qui est assez juste. Chez Corneille, ça se passe au Palais Royal, c'est-à-dire le lieu de la galanterie de l'époque. Donc ils ont cherché le lieu de la galanterie de l'époque, et si on prend Paris, ce serait la place des Vosges, ce serait le fameux quartier du Marais. Je crois que c'est vrai, le quartier branché, comme on dit. Donc dans ce quartier branché d'aujourd'hui, de Paris, on va voir cette jeunesse dorée, somme toute, qui n'a d'autre problème que la galanterie et des histoires d'amour et de mensonges, eh bien, s'emberlificoter et finir par se trouver dans le plaisir de la jeunesse et de vivre ensemble.